Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je sais, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas fait cette petite vidéo pour savoir comment va être votre mois de janvier. Donc, par les conseils des maîtres ascensionnés, on va regarder un petit peu, surtout les conseils des maîtres ascensionnés pour vous, donc pour le mois de janvier 2022. Et oui, nouvelle année, donc nouveau tirage, maître ascensionné. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir et ça permet en même temps de référencer également la chaîne, donc des commentaires, et également n'oubliez pas de, bien sûr, partager la vidéo pour pouvoir ensuite avoir plus de monde sur ma chaîne YouTube, Kailis Medium, et ça permet également un meilleur référencement. Et pour ceux qui passent, n'oubliez pas de, bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne. Donc on va commencer dès maintenant le tirage avec les maîtres ascensionnés pour les conseils des maîtres ascensionnés. C'est parti tout de suite. C'est parti donc pour le tirage avec les maîtres ascensionnés. Voilà. Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier? Donc il va falloir choisir, donc bien évidemment, vous savez, 3 tas. Entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Surtout, vous vous laissez aller, vous ne pensez à rien, d'accord, et vous faites votre choix. Intuitivement, une fois que le tas est choisi, vous ne changez plus. Si vous avez dans la tête un chiffre, un numéro, 1, 2 ou 3, surtout vous ne changez pas après. Le premier sera évidemment le bon pour vous. Allez, on va faire la coupe. Voilà. La coupe ne sert à rien pour le moment. Et là, on va faire les 3 tas. Donc, premier tas, deuxième tas et le troisième tas. Voilà. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Vous pouvez mettre pause, être en mode réflexion, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, premier tas, deuxième tas, troisième tas. On va mettre des pierres. Donc, tourmaline sur le premier tas. Ça va vous percuter. Deuxième tas, on va mettre l'améthyste. Et troisième tas, on va mettre la magnétite. Voilà. Magnétite pour le troisième tas. Voilà. D'accord? 3 pierres. Tourmaline, améthyste, magnétite. Tas numéro 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir tranquillement, paisiblement. Inspiration, inspiration, vous choisissez. Voilà, vous mettez pause si vous voulez. Alors, on va commencer avec le premier tas. Pour ceux qui auront choisi donc le tas numéro 1 avec la tourmaline. C'est pour vous les conseils. C'est pas pour donc ce mois de janvier 2022. Alors, on me montre Ganesh. Ganesh, vous voyez, c'est très positif, une carte très positive dans les maîtres ascensionnés. C'est un maître ascensionné très positif qui montre la fertilité, l'abondance, la réussite financière, donc également des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, il y a le oui qui est là, vous voyez, qui est marqué. Donc ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que si par exemple vous attendez des nouvelles, elles seront positives. Si vous attendez de l'argent, vous allez avoir l'argent que vous attendez. Si vous, par exemple, cherchez, on va dire, l'abondance sentimentale, la recherche de quelqu'un, ça se fera. Si vous voulez une amélioration au niveau de votre situation personnelle, sentimentale, elle se fera aussi. On a donc la réussite. C'est une carte de réussite pour le mois de janviie 2022 pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. C'est plutôt une très très bonne carte. Ça montre quand même donc que l'attente aura été propice. Ensuite, on a deuxième carte, Moïse. Voilà, Moïse qui fait quoi? Qui soulève donc la mer et donc qui dit prenez les choses en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses au mois de janvier vous allez devoir vous-même les mettre en place, les mettre en œuvre. Vous avez tous les moyens pour y arriver. Pour ça, il va falloir que vous le fassiez de vous-même. Ne comptez sur personne d'autre que vous. À vous de prendre les choses en main, de faire en sorte que n'attendez pas. Ne soyez pas passif, d'accord? Soyez actif dans vos actions, dans vos réactions. C'est important. Si vous prenez des choses en main, vous aurez la fertilité avec vous. Vous aurez la chance, vous aurez Ganesh avec vous. Donc, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Et enfin, dernière carte, on a donc Pallas Athéna, avec le glaive, très belle carte, détachez-vous du drame. Donc, c'est-à-dire qu'il faut oublier votre passé. Donc, 2021, 2020, 2019, 2018, tout ça, c'est le passé maintenant. Il faut vous détacher de tout ça, il faut aller de l'avant. Prenez des choses en main. Ça va en concordance avec cette carte, de prendre des choses en main. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a la réussite pour vous, pour janvier, donc, 2022, dans les choses que vous voulez faire. Attention, ça veut dire que ce sera en janvier pile poil. Les choses vont commencer à s'amorcer sur janvier 2022. Et pour ça, il va falloir, bien évidemment, prendre les choses en main et également oublier votre passé pour aller de l'avant. Ça, ce sera important. D'accord? Voilà. Donc, tas numéro 1, c'est plutôt sympathique, là, les conseils que vous ont donné les maîtres ascensionnés. Deuxième tas,
L'améthyste, ceux qui auront choisi de l'améthyste, c'est pour vous. Alors, on a le mettre accent sur les Sérapis B. Voilà. Donc, qui montre que vous devez faire le saut. Faites le saut. Vous voyez, c'est ça marqué. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme prendre les choses en main. C'est à peu près la même chose. Il faut que vous y alliez, il faut que vous avancez. Si vous avez des hésitations, il ne faut plus hésiter. Il faut y aller, il faut foncer. N'attendez plus. Vous avez la lanterne qui est là, qui montre toute la puissance que vous avez et la capacité, justement, de réussir ce que vous voulez faire. Donc, c'est à vous d'y aller, c'est à vous d'avancer, c'est à vous d'entamer les choses. Ne fuyez plus. N'attendez plus. Ne soyez plus dans le recul. Faites le saut, allez-y. Ça peut être aussi bien pour une demande professionnelle, pour un changement professionnel, si on a envie de changer professionnellement parlant, c'est le moment. Si on a envie, par exemple, de déménager, c'est le moment. Si on a envie de se marier, c'est le moment. Si on a envie de se séparer, c'est le moment aussi. Quelle que soit la situation, c'est à vous de prendre les choses en main et d'y aller et de sauter, car il y a du positif derrière. Il y a l'archange, là, mon archange à moi, l'archange Michael, voilà, mon archange protecteur, qui est là, très puissant, qui dit, vous le pouvez, c'est-à-dire, faites le saut, vous avez les capacités pour pouvoir le faire. Vous voyez, c'est avant concordance, les cartes, hein, c'est bizarre, hein. Enfin, non, il n'y a rien de bizarre, mais bon, c'est, voilà. Donc, voilà, là, on montre avec l'archange Michael que vous avez la protection, quelque part, de tout ce que vous allez faire par rapport à entamer les choses, à faire le saut, justement. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. Donc, allez-y, car vous êtes protégé quelque part par l'archange Michael, qui lève son glaive et qui va battre pour vous et abattre pour vous toutes les difficultés, les embûches sur votre passage. Donc, janvier est le bon moment pour faire avancer et faire évoluer les choses. Ça, vous avez, vous, le pouvoir, la capacité de le faire. Et seulement vous. Et on a donc le pouvoir de la joie. Vous allez être content. On voit que ça va être quand même, janvier va être quand même un mois assez séduisant pour vous. On vous voit être heureux, etc. Avec l'arc-en-ciel, on a Maitreya qui est là, qui est un peu, on va dire, comme Bouddha. C'est pas Bouddha, c'est Maitreya, mais c'est comme Bouddha. Et donc on voit là vraiment la joie, la paix, la sérénité, la félicité. Donc on est sans problème majeur pour le mois de janvier, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2. Et donc, il dit aussi, par rapport au pouvoir de la joie, c'est de privilégier la joie à la peine. Essayez d'être heureux en vous-même. D'accord? Ça veut dire que vous aurez vous-même la joie, mais c'est à vous de créer votre propre joie, votre propre bonheur. Tas numéro 3. Avec la magnétite. Voilà. Tas numéro 3. Ah! On dit de travailler avec les cristaux, avec les pierres, la lithothérapie, également de se retirer également dans la nature, voire même de se mettre en relation avec les animaux. On a Epona. Voilà, Epona, donc avec l'animal, la licorne, etc. Donc très belle, là il y a des petits lutins ici, là, des êtres de la nature, plus exactement, d'accord. Donc on voit que là, c'est en fait tout ce qui est des élémentaux, c'est tout ce qui est la nature, tout ce qui est les animaux, tout ce qui est les pierres, la lithothérapie. On vous dit de vous tourner dans ça, ça peut peut-être vous soigner si vous avez des problèmes de santé, ça peut également vous aider si vous avez des problèmes de tristesse et de solitude. Enfin voilà, vous avez besoin de nature et de vous ressourcer dans des choses naturelles et élémentaux. Il y a le vent de prospérité pour vous qui arrive. Lakshmi, c'est comme Ganesh, d'accord? C'est une déesse qui apporte également la prospérité, qui apporte la fertilité dans les actions, dans les choses que vous attendez. C'est un peu comme Ganesh. Donc, vous avez Lakshmi qui est là, qui vous apporte le vent de prospérité. Donc, c'est positif aussi. Et enfin, troisième carte, et ben voilà, retirez-vous dans la nature. Vous voyez, hein, ça correspond tout à fait, hein, il n'y a pas photo. Ce sera positif pour vous, il y a un vent de prospérité si vous le faites, voilà pour vous. Et là, on a retirez-vous dans la nature, c'est exactement la même carte à peu près, où là, on montre vraiment la nature, les élémentaux, etc. Avec, bien évidemment, l'homme vert, d'accord, qui est là. Et on voit donc les petites les élémentaux de la nature, les petites fées, les salamandres, pas les salamandres, parce que ça, c'est le feu, mais tout ce qui est fait, tout ce qui est également être de la nature. Donc retirez-vous de la nature, c'est positif pour vous, c'est un bienfait pour vous, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3, tout simplement. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tirage donc à 3 tas sur les conseils des maîtres ascensionnels pour janvier 2022 vous aura plu. Bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce en haut, n'oubliez pas également de commenter, c'est important aussi de commenter, et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo et n'oubliez pas que dimanche 26
à 20h, le spécial live sur ma chaîne YouTube. Ce sera sur YouTube, ce sera sur Facebook, ce sera sur Twitter et ce sera sur ma page Facebook aussi et sur Twitch. Waouh, 5 réseaux. Donc, n'oubliez pas, spécial live à 20h, prédiction 2022 en compagnie d'un jeune médium. Grégory est très jeune, vous allez voir. Mais voilà, c'est bien de le faire découvrir, c'est bien de voir un petit peu ce que lui perçoit, etc. Dans cette prédiction, on va parler bien sûr d'économie, on va parler bien sûr de people, on va parler évidemment d'environnemental et bien sûr des prédictions 2022 pour les présidentielles. Vous vous en doutez bien, avec les points forts, les points faibles, qui pourraient passer, qu'est-ce qui se passerait si tel et tel passerait, et éventuellement on va regarder qui serait éventuellement le futur président ou présidente de la France, tout simplement. Donc n'oubliez pas, dimanche 26 à 20h. Voilà, je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, la voyance, ça n'est que de la voyance. Bisous à tous, bye bye, ciao, à très vite.